le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour un nouvel épisode de Graines de Business. Et cette semaine, nous allons parler non pas d'un, mais de deux sujets. Ce n'est pas une revue à proprement parler, mais cela peut être quand même un peu un mix entre un sujet que je fais où j'ai vraiment une seule thématique et la revue qui est beaucoup plus généraliste avec des brèves un peu plus courtes. Donc aujourd'hui nous allons explorer deux histoires très différentes mais assez complémentaires en définitive. La première nous emmène au cœur du classement Forbes Asia 100 qui met en lumière les startups les plus prometteuses de la région Asie-Pacifique. Pour Taïwan, c'est une belle reconnaissance car 3 entreprises locales se distinguent et démontrent que l'île ne se contente pas d'être un acteur majeur de la technologie traditionnelle, mais qu'elle sait aussi innover dans les domaines de la santé numérique, de l'intelligence artificielle ou encore des solutions immersives. Nous irons dans le détail de ces réussites et de leur potentiel, alors que dans la deuxième partie de cette émission, avec notre deuxième sujet, nous allons évoquer le Meet Pacific qui aura lieu le mois prochain et qui se déroulera à Hualien comme chaque année sur la côte Est depuis maintenant 2 ou 3 ans. Ce rendez-vous qui allie forums internationaux, créativité locale et vision durable ambitionne de transformer la région en un nouveau laboratoire d'idées et d'actions, notamment dans le développement durable. Je trouvais ça important de faire un peu une suite de Meet the Greater South en amont du Meet Pacific afin de voir un peu les enjeux et de voir surtout le contraste entre les deux événements qui n'ont vraiment pas les mêmes enjeux, mais ça on en parle dans quelques instants. Et donc voici notre premier sujet, 3 startups dans le nouveau classement de Forbes 100 Asia qui vient de publier donc pour la 5e fois sa liste des 100 startups les plus prometteuses de la région Asie-Pacifique. Cette sélection est devenue au fil du temps une référence incontournable pour identifier les acteurs émergents qui façonnent l'avenir des secteurs de la santé, de la technologie, de l'énergie ou encore des services numériques. L'édition de cette année s'inscrit pourtant dans un contexte difficile car en 2024, les investissements en capital risque en Asie ont chuté à leur plus bas niveau depuis 10 ans, atteignant seulement 65,8 milliards de dollars américains, soit environ 61 milliards d'euros. Malgré cette contraction du marché, certaines économies comme le Japon, l'Inde ou encore Singapour ont vu leur flux d'investissement croître de manière spectaculaire et ce sont justement ces 3 pays qui dominent la liste de Forbes cette année. Mais Taïwan, qui a aussi enregistré des records en matière de financement, avec près de 31,3 milliards d'euros levés par ces startups en 2024, a de quoi être fier. Pour la 2e fois consécutive, des entreprises taïwanaises se hissent dans le classement et cette fois-ci, elles sont 3. Il s'agit donc de FaceHeart, Health2Sync et MetAI, dont nous avons déjà parlé pour ces 2 dernières, je pense même voir les 3 dans Graines de Business et qui résonnent déjà dans leurs secteurs respectifs et qui témoignent de la diversité de l'écosystème taïwanais. Alors pour commencer, pour un petit rappel, FaceHeart est spécialisé dans le développement de systèmes de mesure physiologique sans contact. Grâce à une technologie combinant reconnaissance faciale, traitement numérique du signal et intelligence artificielle, le produit de FaceHeart, ce qu'ils s'appelle FaceHeart Vitals, peut mesurer une gamme impressionnante de données, que ce soit le rythme cardiaque, la pression artérielle, l'oxygénation, la fréquence respiratoire, la variabilité cardiaque, la fibrillation auriculaire ou encore le stress. En 2022, FaceHeart a levé 2,1 milliards de nouveaux dollars taïwanais, soit environ 61,3 millions d'euros, et poursuit depuis son expansion internationale. Sa participation au CES aux États-Unis, le plus grand salon d'innovation au monde, avec un miroir intelligent primé par l'innovation ainsi que l'approbation de la FDA américaine, renforce le potentiel de la start-up. Pour Health2Sync, se prononce donc Health2Sync, c'est une start-up qui, quant à elle, propose une solution numérique pour les patients diabétiques. L'application permet notamment un suivi personnalisé en temps réel de la glycémie, offrant aux patients et aux médecins un outil précieux pour anticiper les complications et permet aussi d'ajuster les traitements.
Déployée dans plus de 600 hôpitaux à travers le monde et adoptée par plus de 1,6 million d'utilisateurs, la plateforme connaît un succès croissant. En mars 2024, Health2Sync a levé 20 millions de dollars américains, soit 18,6 millions d'euros en série C, portant son financement total à 30 millions de dollars, environ 27,9 millions d'euros. Il faut savoir donc que la série C, pour rappel, c'est la fois ou presque où une société se prépare à entrer en bourse. Enfin, pour Met.ai, qui a été créé en 2023 et qui est un peu la cadette des trois, illustre la vitalité des nouvelles générations d'entrepreneurs taïwanais. Cette startup se concentre sur la création de jumeaux numériques grâce à l'intelligence artificielle générative, et elle peut transformer en quelques minutes des plans en 2 dimensions en environnement interactif en 3 dimensions, utile notamment dans des cas d'optimisation logistique. J'en avais parlé donc lors d'une précédente émission où on avait vraiment parlé dans ce cas-là d'innovation spatiale, c'est-à-dire dans l'espace tridimensionnel. La reconnaissance internationale du produit de Met.ai a été immédiate puisque le PDG de Nvidia, Jensen Huang, l'a cité lors du dernier Computex qui a propulsé la startup au devant de la scène de l'innovation. En plus, Met.ai compte déjà TSMC parmi ses clients, et en janvier 2024, l'entreprise a levé 4 millions de dollars américains, soit 3,7 millions d'euros, pour renforcer son équipe et préparer son entrée sur le marché américain. Ces 3 entreprises montrent qu'au-delà de la réputation de Taïwan dans les semi-conducteurs, l'île est en train de se positionner comme un vivier d'innovation, de rupture dans les domaines de la santé numérique, mais aussi de l'intelligence artificielle ou encore des expériences immersives. Retour en 2025 de Myth Pacific à Hualien comme l'année précédente. Alors il faut savoir que si Taïwan brille à l'international grâce à ses startups, il ne faut pas oublier que son dynamisme entrepreneurial s'ancre aussi dans des initiatives locales qui mettent en avant la créativité et l'ancrage territorial. C'est le cas à travers ce salon qui est le Myth Pacific 2025 qui se déroulera les 24 et 25 octobre dans la ville de Hualien et qui est un exemple parfait d'une autre façon de concevoir l'innovation et les startups à Taïwan. Cet événement de l'innovation et de l'entrepreneuriat se donne pour mission de relier les énergies de l'innovation pour bâtir un nouvel écosystème entrepreneurial sur la côte est du pays et également aussi donner cette fibre entrepreneuriale dans une région peut-être un peu moins dynamique que le reste de l'île. L'événement s'articule autour de 2 grands forums, le premier consacré aux tendances mondiales de l'entrepreneuriat qui explore 4 thèmes majeurs, la qualité de vie, la durabilité et les principes ESG, pour rappel économiques, sociaux et de gouvernance, l'innovation numérique et le tourisme créatif associé au concept de workation. Ce forum réunira des personnalités de premier plan. On y retrouvera par exemple le maire de Yoichi au Japon, Saito Keizuke, qui expliquera comment sa petite ville a su se réinventer grâce au vin, ou encore Yan Tiayen, fondateur de Tree Impact Investment, qui exposera la manière dont l'investissement impactant peut favoriser des économies locales résilientes. Il y aura également l'architecte thaïlandais Doangrit Bunag qui viendra partager son expérience dans la transformation de quartiers urbains à travers le design, tandis que Chen Bochi présentera des approches innovantes de marques associant culture locale et stratégie digitale. Enfin, des créateurs comme Chu Bowen ou Zhang Litier montreront comment design et tourisme peuvent s'allier pour faire de Hualien une destination attractive et durable. Rappelons un petit peu aussi que Hualien a été très touché en termes de tourisme depuis la fermeture partielle ou presque totale à certains moments des gorges de Taroko, et que les réservations ne sont toujours pas au beau fixe encore plus d'1 an après le fameux séisme du 3 avril. Le deuxième forum, intitulé L'avenir des affaires durables, s'inspire de 4 éléments de la nature, le soleil, la terre, l'eau et le vent, et ces symboles guideront des discussions sur la manière dont la durabilité peut se traduire en actions concrètes. Chen Ting et Ma Hua parleront de la façon dont la participation communautaire et la culture locale peuvent renforcer les territoires et leur attractivité. Chen Meiling, présidente de la Fondation taïwanaise pour la régénération locale, explorera le rôle des politiques publiques dans la mise en réseau des talents et des ressources.
Enfin, Igarashi Tetsuya du centre de soutien technique de Fuji au Japon apportera une vision internationale sur l'intégration des savoir-faire artisanaux et de la technologie pour un rayonnement mondial. Donc, en gros, Meet Pacific 2025 sera bien plus qu'un simple événement. Il s'agira d'un laboratoire d'idées, d'un lieu de rencontre entre cultures, générations et secteurs, et d'un tremplin pour que Hualien, et plus largement toute la côte est de Taïwan, se projette comme un acteur d'innovation dans des projets plus environnementaux et durables, et qui pourraient un jour se révéler, se répercuter en tout cas à l'échelle mondiale. Et voilà encore un nouvel épisode de Graines de Business qui se termine. C'était, si vous vouliez le savoir, le 302e. Je n'ai pas fait de célébration spéciale pour la 300e de l'émission, mais je vous remercie en tout cas de suivre, pour ceux qui l'écoutent régulièrement, cette émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau sujet qui sera à propos d'une start-up qui a été créée par des Taïwanais, mais aux États-Unis. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans nos prochains sujets de Graines de Business. Pour Radio Taïwan International, c'était Valentin Floquet. Excellente journée à tous et à bientôt.